Bonjour, bienvenue sur la chaîne RH des Échos. Dans le cadre du choc de simplification, les entreprises devront regrouper l'ensemble de leurs déclarations sociales en une déclaration unique, la DSN, Déclaration Sociale Nominative. Avec nous, pour en parler dans ce studio, Philippe Clerc, PDG de ADP France. Philippe Clerc, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne RH des Échos. Vous êtes PDG de ADP France. ADP est le leader mondial des services de gestion RH. Oui. Vous avez environ 12 500 clients, entreprises en France, oui, que vous conseillez notamment en ce moment en matière de DSN, Déclaration Sociale Nominative. Alors justement, la DSN, on a l'impression qu'il y a un vrai changement de paradigme. Est-ce que la DSN, c'est un changement dans la gestion des RH? Ça paraît simple à l'arrivée, mais complexe à mettre en place. Est-ce que toutes les entreprises sont ou seront prêtes d'ici 2016 à déployer cette nouvelle norme? Alors vous avez raison de parler de changement de paradigme, parce que c'est un vrai changement de paradigme. Ça rentre dans le cadre du choc de simplification voulu par le gouvernement. C'est une longue pratique que nous avons en France de produire une déclaration annuelle. Ça doit remonter, je crois, à 1947. Tous les ans, les entreprises, toutes les entreprises, produisent une déclaration annuelle de salaire. Eh bien, au 1er janvier 2016, ça sera terminé. Elles devront produire une déclaration issue du traitement de la paye du mois, qui va s'appeler la DSN. Donc c'est un véritable changement de mode opératoire que vont avoir à subir toutes les entreprises françaises. D'accord. C'en est fini des UCS, des attestations ACEDIC, des attestations de Pôle emploi, des arrêtés comptables de fin d'année? C'en est fini des déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles. Il y a aujourd'hui 9 déclarations différentes qui vont se retrouver concentrées dans le cadre de la DSN qui sera produite, comme je le disais, à l'issue de chaque paye mensuelle. C'est aussi une simplification, puisqu'aujourd'hui, ces 9 déclarations, elles comprennent environ 900 données. Elles représentent environ 900 données. Ces 900 données vont se transformer dans le cadre de la DSN à 200 données. Donc c'est une vraie simplification. D'accord, mais ça veut dire que concrètement, il y a un gain de temps, il y a un gain de performance pour les DRH avec la DSN dès 2016? Je pense qu'il y aura, dès 2016, peut-être un petit peu juste, mais je pense que dans les mois qui vont suivre la production de la DSN, dans les premiers mois de l'année 2016, à partir du moment où on va pouvoir accompagner les entreprises, les aider à se réorganiser, à réorganiser la manière dont travaillent leurs services de paye, et les aider également à optimiser les contrôles, parce que là, c'est tous les mois, à l'issue de la paye, quelques jours après la paye, eh bien, en effet, on pourra... je pense, aller vers une simplification et des gains de productivité pour les entreprises. D'accord. Alors, concrètement, vous fournissez 2,5 millions de bulletins de paye chaque mois. Oui. Quel est, si on peut en parler, le ROI d'un bulletin de paye? Alors, on peut tout à fait en parler. On produit à peu près tous les ans 150, ça dépend des années, 150 à 200 audits que nous réalisons pour le compte d'entreprises clientes ou non clientes sur le coût complet de la fonction, le TCO de la fonction. Quand on parle de TCO de la fonction, on parle de gestion administrative, de gestion des temps, de la paye et du déclaratif. Cela représente environ entre 150 et 200 audits qui ont été réalisés ces dernières années. On produit d'ailleurs au travers de toutes ces données un benchmark tous les ans. On peut dire aujourd'hui qu'en moyenne, sur le marché, le coût complet de la fonction paye et administration du personnel ressort aux alentours de 33 € par salarié et par mois. Avec une productivité, si on la compare aux autres pays européens, relativement faible, puisqu'un gestionnaire de paye produit de l'ordre de 235 bulletins de paye par mois. Alors certaines entreprises font moins bien, d'autres font mieux et ont pu optimiser un peu ce TCO, mais on est dans une productivité que l'on peut qualifier de relativement faible. D'accord. Et avec la DSN, il y a des gains de productivité, et donc une meilleure efficacité. Alors, à la clé. Produire la DSN et s'arrêter à la production du déclaratif, c'est un moyen en effet d'amener de la productivité. À mon sens, ce n'est pas le seul. Ce qu'il faut faire, c'est reprendre l'ensemble du processus de production d'une paye, de manière à sortir une DSN je dirais à la fois dans les meilleurs délais et dans les meilleures normes de qualité possibles. Et pour ça, il faut remonter le maximum de contrôle en amont. C'est-à-dire qu'il va falloir automatiser la production de la paye de manière à avoir un déclaratif à l'issue du traitement de paye qui soit le plus juste possible. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut dématérialiser tout ce qu'il est possible de dématérialiser pour fluidifier l'ensemble des informations et des process
entre autres vis-à-vis de l'administration. D'accord. Alors, ça peut se faire qu'avec l'appui des DRH et aussi de tout un ensemble d'acteurs dans la filière. Comment réagissent? Quel est le degré d'adhésion, d'implication des DRH que vous connaissez bien, des dirigeants d'entreprise, surtout s'il y a des gains de productivité à la clé, et aussi de l'administration dont vous parlez? Vous l'avez certainement entendu comme moi, le président de la République en a parlé dans son discours du 14 janvier. L'ADSN, c'est un peu la mesure phare du choc de simplification. Donc il est clair que l'administration va s'engager fortement dans ce projet. Nous travaillons d'ailleurs de manière très très proche avec l'administration au travers du GIP-MDS avec qui nous travaillons de très près pour vraiment accompagner nos clients. Donc je dirais que le buzz est en train de se faire autour de cette DSN. Nous allons officiellement lancer notre projet chez ADP le 18 mars. Au matin, en association avec CSC, nous allons produire les résultats d'une enquête qui a été faite dans les entreprises autour de la DSN. Et puis nous allons également révéler notre livre blanc, les 7 clés pour aborder la DSN, la DSN dans de bonnes conditions. Donc le projet, il est parti. D'accord. Et tout ADP est mobilisé derrière ce projet qui est très structurant, stratégique pour ADP et pour les DRH. Il est stratégique pour toutes les entreprises françaises et donc pour tous nos clients. Et évidemment pour les 2500 collaborateurs de l'entreprise qui vont avoir à accompagner, former l'ensemble de nos clients. Avec le 18 mars, une date clé. Voilà, avec le 18 mars qui va être la date de lancement de l'opération DSN chez ADP. D'accord. Autre acteur dont on peut parler, on parle beaucoup d'attractivité ou non de la France envers des capitaux étrangers. Vous faites partie d'un groupe avec des actionnaires américains. Quel est leur regard sur la France, la situation en France, vue des États-Unis? Alors nous sommes la première, nous avons la chance d'être la plus grosse filiale d'ADP dans le monde. Donc ils nous regardent de manière intéressée déjà. Puisque, la France est un pays clé pour ADP, de par notre position sur le marché, que ce soit dans les moyennes et dans les grandes entreprises. Nous continuons, et le groupe ADP continue à investir massivement en Europe et plus particulièrement en France, puisque nous avons implanté notre dernier centre de calcul en France, sur le territoire français. C'est un très très gros investissement réalisé par ADP. Donc c'est aujourd'hui un pays dans lequel ADP souhaite continuer à investir massivement. D'accord. Vous traitez chaque mois 2,5 millions de bulletins de paie. En matière de big data, c'est une data informative intéressante, même si vous respectez toutes les conditions de confidentialité, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en tirez en matière de data mining, de retour d'analyse? Big data, j'espère demain big services, qu'on va pouvoir se lancer dans ce type d'activité. Il y a une première idée qui a vu le jour aux États-Unis il y a quelques années avec un baromètre de l'emploi qui est publié par ADP. Qui permet de positionner l'emploi, les embauches qui sont faites par région dans tel ou tel type de métier. Nous allons faire la même chose en France. Nous espérons pouvoir lancer l'opération début 2015. Donc c'est un premier pas vers le big data. Nous continuons également à beaucoup innover en matière de mobilité, c'est-à-dire permettre à l'ensemble des utilisateurs de nos systèmes de pouvoir se connecter à partir de leur smartphone et demain à partir de leur tablette. Donc on est vraiment dans l'apport du numérique vis-à-vis des DRH. Il y a déjà une appli smartphone ADP. Il y a une appli smartphone ADP. Et pour les DRH et salariés. Donc voilà. Et j'espère très vite une appli tablette pour les DRH et pour les managers qui pourront rentrer dans nos applications à partir de ce type de support très rapidement après l'été. D'accord. Philippe Clerc, merci pour cette interview et cet éclairage intéressant, notamment sur la DSN. À très bientôt sur la chaîne DRH des Échos. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette interview sur la DSN avec ADP. À très bientôt sur la chaîne DRH des Échos.